Ouais, normalement, c'est bon, c'est lancé. Du coup, là, sur cette troisième vidéo, on va essayer de revoir les trades que j'ai pris, voir un peu si les analyses ont été respectées. Si je me trompe pas, du coup, on avait parlé de Bitcoin et, pardon, on avait parlé de Bitcoin. On va essayer de voir du coup ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais du coup, là, j'essaie de trail stop parce que je pense que là, c'est bien parti pour descendre. Du coup, il n'y a pas trop d'intérêt de s'exposer. J'ai placé mon stop loss ici. Je sais pas si on voit. Je l'ai placé là. Et c'est bon, normalement, tout est OK. Voilà, j'ai placé mon stop loss ici. Si le prix revient là, je suis plus en position. D'ailleurs, je peux même le mettre. Hop, on va se positionner comme ça. Voilà, je suis positionné comme ça. On verra bien. Maintenant, ce que moi j'aimerais voir, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, c'est vraiment un retracement qui vient liquider cette liquidité, qui vient prendre, pardon, cette liquidité, et ensuite je mettrai à break-even. Voilà, ça c'est ce que j'attends sur le Bitcoin. Maintenant, on verra bien. Après, j'avais montré aussi, j'avais vite fait parler du pétrole. Là, la vision, elle est en train d'être respectée. Pourquoi? Parce qu'on avait tracé, si je me trompe pas, oui, du coup, un order block plus un gap. Il va en avoir 4. Du coup, ça, c'est ce que j'attendais. On est finalement revenu sur l'order block que j'avais tracé. Et sur ce gap, le marché vient le combler. Parfait. Maintenant, j'aimerais bien voir du coup des prises de liquidité baissières. Une prise de liquidité là, une ici, ça pourrait être un bon signe de retournement pour ensuite avoir un modèle de vente quelque part ici, du coup, dans cette zone. On verra bien. Pour le moment, je surveille un peu la position. J'avais aussi envie de montrer une position que j'ai pris sur NZDCAD. Hop, je l'ai enlevé, voilà. NZDCAD, je suis positionné, ok. Pourquoi? Je vais essayer de faire du coup une petite explication de la position. On va essayer de parler de structure de marché, toujours les mêmes concepts, order block, gap, comme on le voit ici. Hop, ici on avait un gap qui vient d'être comblé. On va le laisser en gris, on va le laisser comme ça. On avait un order block ici. Hop, un order block plutôt propre. Voilà. Le marché en plus on voit bien qu'il revient pile poil sur l'order block. Ça fait plaisir. Il nous fait un double top, ça c'est pas trop rassurant, mais je pense que là c'est quand même bien parti. Il vient liquider ce point bas. Non, il l'a pas encore fait, mais je pense que là, il va pas tarder à le prendre. J'attendrai qu'il vienne chercher ce point, ok. On voit bien que du coup, il revient sur les zones Fibonacci. Ça aussi, c'est une bonne confirmation. On est bien rentré maintenant. Le trade, c'est 3,68 R. Moi, j'ai un premier TP qui va se trouver aux alentours de ici. Une fois que le prix revient là, je me mettrai à break-even et j'essaierai de, pourquoi pas, mettre un trail stop pour positionner pour essayer de gérer le mieux possible la position. Du coup, voilà, ça c'est ce que j'attends sur le MZDCAD. Et si je vais en daily, on peut voir qu'en fait la structure, le modèle que je suis rentré, c'est vraiment très simple. Hop, en fait, on avait une tendance baissière ici. On peut même le voir vraiment sur la tendance globale, pardon, global, qu'est-ce que je veux dire? Global. En fait, on a une tendance qui est plutôt baissière, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et du coup, on voit qu'ici, le marché, il revient sur une zone majeure ici. Et du coup, là, il est très bien parti pour venir liquider cette zone et cette zone. Ça, c'est ce que j'attends un peu. Hop. Du coup, en daily, j'avais une prise de liquidité ici. Hop. Tendance baissière, retracement. Euh, il revient casser la liquidité. Il nous montre bien que voilà, on est vraiment dans une tendance bearish. Et là, il vient liquider ce high. Ok, c'est une prise de liquidité. Hop, il réagit sur le niveau Fibonacci plus l'order block et il vient en plus combler le gap qu'on avait ici. Ok, du coup, là, il vient réagir là et moi j'attends du coup une baisse qui vient chercher au moins les 50% de cette expansion haussière.
Là, j'attendrai, si je trace un Fibonacci, j'attendrai que le prix il revienne minimum pour commencer à protéger ma position. J'attendrai minimum que le prix revienne sur les 50%. Ok, j'attendrai au moins ça. Parfait. Ensuite, le trade Eurocad, finalement, voilà, on avait vraiment un très bon billet. Il est très bien parti à la baisse. On avait TP, je crois, hier, oui, mardi à 11 heures. La vision elle a été respectée, j'avais tout expliqué sur la précédente vidéo. Et voilà, je pense que j'ai tout montré. DXY, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, DXY, je voulais montrer une petite vision. En fait, DXY, j'avais remarqué en daily, est-ce que c'est en weekly aussi? Non, juste en daily. En daily, en fait, on avait un gap. Ici, on a un gap déjà, vous le voyez, je l'ai tracé sur la ligne orange. Je vais quand même le mettre en rectangle comme ça. Hop. On a un gap à venir comme là ici. Parfait. Ça, c'est le gap. En plus de ce gap, on a des zones d'inefficience, ok? Comme par exemple ici, on va le mettre en bleu. Et si je vais en weekly, je crois qu'on a un order block plutôt propre, oui, qui correspond aussi du coup à la zone d'inefficience en daily. Je veux bien tracer cet order block. Hop, et voilà, parfait. Du coup, j'attendrai, du coup, attendez, je vais essayer d'aller dans Nasdaq pour vous montrer tout ça. J'attendrai que le prix revienne sur la zone de gap, qui vienne combler du coup l'inefficience qui se trouve par là. Je vais le tracer aussi comme ça, on peut le voir. Cette inefficience, on va le mettre en bien évidence ici. Voilà, parfait. Qui vienne combler cette inefficience. On peut même le mettre en rouge pour que ce soit vraiment bien visible. Le prix, du coup, j'attendrai qu'il vienne retracer vers là, minimum. Après, bon, il peut très bien repartir, mais on peut aussi voir le prix revenir sur cette zone d'order block. En plus de ça, combler l'inefficience, pardon, en daily, pour ensuite repartir. Ça, c'est un peu ce que j'attends sur le DXY. Pour le moment, les deux visions qu'on avait eues ils se sont très bien confirmées. On a eu raison sur ces deux visions. On verra bien si celle-ci elle sera respectée. En tous les cas, je ferai une autre vidéo. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu ce que j'attends sur le DXY. J'aimerais vraiment qu'ils viennent plutôt sur le DXY d'abord, pas sur le DXY, mais sur le gap, pardon, qu'ils viennent déjà sur ce gap, l'inefficience, et pourquoi pas ici avoir un modèle baissier à prendre à la vente du coup. Voilà, ça c'est ce que j'attends un peu. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? L'or, bah, ATH, il fait ATH sur ATH. SP500, ben là, il va pas tarder à prendre ce high. Ça va être pas mal aussi, il fera du coup un ATH, non. Oui, bah oui. Là, on a une espèce de double top ici et ici. Il peut aller chercher cette liquidité et ça fera un autre ATH. Euh, ça aussi, bah, UK100 aussi, il peut faire un ATH. L'US30, il peut faire aussi un ATH. En fait, il y en a des ATH sur ATH. Et même le silver, il est en ATH. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais on peut très bien voir aussi, en fait, une perte, comme j'ai dit sur la précédente vidéo, en fait, on avait le mois de décembre, les 2 dernières semaines, il n'y a pas beaucoup de volume. Et ça se confirme du coup sur le VIX, c'est l'indice de volatilité. On voit que vraiment il est bien descendu parce que forcément, il y a pas beaucoup de volatilité sur les marchés. Voilà. Normalement, là, j'ai pas forcément de position à vous montrer. GPPUSD, on l'a vu. Finalement, du coup, ça, j'ai pas montré, mais il est parti chercher la liquidité. Non, bah non, du coup, attendez. Je crois que c'était en daily. Oui, en daily, bah, j'attendais la ligne orange ici. C'était moi, j'appelle ça en fait la dernière liquidité interne avant l'externe. On va montrer ça. Pour moi, ça, c'était la liquidité externe, externe, et tout ça, c'était de la liquidité interne, ok? Et du coup, on voit bien que là, le marché vient chercher la dernière liquidité, non, plutôt la première liquidité interne à l'intérieur de cette liquidité externe.
Là, du coup, on aurait ce gap à venir combler. Il y aurait ce gap et potentiellement, du coup, ce high à venir liquider aussi avec. Pourquoi pas, on verra bien le contexte Fonda, comment il va se dérouler, mais je vois bien le prix aller au moins combler ce gap. Voilà, ça c'est ce que j'attends un peu. Quoi d'autre? Eurocad, bah, on l'a vu. NZDCAD, on l'a vu. Et bah, du coup, NZDCAD, vous l'avez remarqué que j'avais pris une position ici. C'est un peu le même principe que cette dernière. Je peux vite fait vous l'expliquer. On avait du coup des cassures. De base, en fait, on partait sur une tendance haussière. On voyait bien que le prix, il venait à la hausse, ok? Ensuite, on a remarqué une forte baisse, vraiment très agressivement, deux grosses bougies H4 qui ont cassé des lots, ok? Beaucoup de lots. Et du coup, ça me confirme qu'on pourrait potentiellement repartir à la baisse, sachant que sur du weekly et du daily, on est vraiment sur une tendance long terme baissière, ok? Et là, du coup, moi, je me suis dit, parfait, j'attendrai mon modèle d'entrée qui est une prise de liquidité et un retracement sur le Fibonacci et le comblement du coup des gaps. Ici on en avait. Ici il y en avait du coup. Si j'enlève le truc, on avait ce gap. On va le mettre en gris pour que ce soit visible. On avait ce gap aussi et on avait aussi une prise de liquidité ici, ok? Parce qu'ici on a une baisse, retracement, prise de liquidité. Le marché vient casser. On va mettre en rouge. On avait cette prise de liquidité. Le marché ici commence à faire une accumulation et moi j'ai attendu je peux le montrer en F1, c'est plus visible. Qu'est-ce qu'il nous fait ici le marché? En fait, là, on a commencé à avoir une espèce d'accumulation, ok? Et moi, j'ai attendu un mouvement agressif à la hausse qui vient en fait liquider qui vient liquider tous ces highs et en même temps qui vient combler l'inefficience. Bon, là, il a pas fait vraiment au pixel près, mais on voit bien que le prix il s'en est rapproché et moi, je me suis placé agressivement sur le niveau 618. Et je suis parti à la vente et j'ai pris un TP1 qui était sur sur les retracements des 50% par là. Du coup, j'ai pris un Fibonacci de là à là, toute l'expansion haussière, du coup le retracement, pardon. Et j'ai pris les 50%, j'ai pris mes profits et je me suis mis à break-even. Ça, c'était un peu la position que j'ai pris avant celle-ci, avant celle en daily. Voilà, voilà. Voilà une nouvelle vidéo. Je pense que je referai une autre pour vous montrer du coup si la vision sur le pétrole a été bien respectée. Et si du coup le NZD, attendez, du coup je reviens, si cette vision sur le pétrole a été bien respectée, et également si le trade NZD-CAD se passe bien. Pour le moment, on voit bien que le marché il va sur mon sens et ça c'est pas mal. Moi je me suis positionné pile poil ici. On verra bien comment ça va se passer. Voilà, voilà, c'est tout pour moi.